Rebonjour à tous, c'est Vicky. On va maintenant se préparer au départ. Alors pour ça, je vais faire une petite annonce. Donc ça, c'est pour le bouton pour l'avant. Hein. Alors pardon, j'ai enlevé son. Pour l'avant de la cabine. Et ça, c'est pour l'arrière. Je vous rappelle qu'en réalité, c'est un petit interphone qui est là, mais qu'on ne peut malheureusement pas utiliser sur Flight Sim. Mais voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant prêts au départ. Voilà. Ensuite, ici, sur l'altitude, vous allez rentrer votre altitude de croisière. Donc là, en l'occurrence, moi, ce sera 30 000. Vous faites clic droit pour rentrer et normalement, vous avez des petits points qui s'affichent. Bon, là, ils sont déjà affichés. Voilà. Pour speed et pour HDG, vitesse cap, normalement, ils sont rentrés automatiquement. Voilà. Je vous conseille également de mettre en mètres. Voilà, vous avez des petites indications en mètres, donc votre altitude actuelle et votre altitude en haut de croisière que vous avez sélectionné. Pour ceux qui sont un petit peu perdus avec les mètres et les pieds, c'est pratique. Vous allez ensuite pouvoir allumer les VOR, juste ici, qui vont permettre de mieux vous géolocaliser. Et ensuite, on va démarrer l'APU. Alors, l'APU, vous allez aller ici, Master Switch. Alors, le démarrage de l'APU, il durera environ 1 minute. Vous attendez quelques secondes et ensuite, Start. Donc là, votre Auxiliary Power Unit, qui est donc un petit moteur qui sert aucunement à vous faire avancer, qui est donc derrière ici. Alors, vous allez voir que là, les molécules d'air vont commencer à se diluer un petit peu, enfin voilà, parce que à cause de la chaleur qui l'émet. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu de bruit parfois quand vous entrez dans un avion. Bah voilà, c'est dû à ça. Hop, voilà, on le voit. Voilà, là, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc la chaleur émise le fait. Hop, voilà, on l'entend. Hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Donc voilà, il va nous fournir encore plus de puissance. Voilà. Et quand il sera prêt, donc on va pouvoir voir, voilà, automatiquement, voilà, sur les cams du bas, vous voyez que automatiquement il commence, on voit sa température ici, et puis là on voit aussi son pourcentage de démarrage. Donc là, quand il sera à 100%, ça va faire un petit bruit caractéristique, et vous pourrez appuyer sur APU Bleed. Voilà. Ensuite, on va pouvoir appeler le camion de repoussage. Alors, on va pouvoir faire la fin de l'alimentation électrique. Voilà. Et on va pouvoir donc se déconnecter de l'external power. Alors, on va faire ça. Ouais, je vais attendre un petit peu quand même. Et on va demander aussi l'arrêt de l'embarquement des passagers. Et alors, je sais pas si ça se fait de. Ah, regardez. J'ai entendu un petit peu le bruit. Et vous voyez que ça se met en avail pour dispo, donc available pour disponible. Et une fois que c'est ça, vous pouvez appuyer sur APU Bleed. Hop, voilà. Donc là, notre APU, il est complètement démarré. Alors ensuite, vous pouvez dans Ground, vous vérifiez que tout est bien fermé. On va pouvoir appeler le camion de repoussage. On va pouvoir se déconnecter de l'external power, mais ça se fait automatiquement de toute façon. Donc vous voyez que voilà, le camion de repoussage, il arrive tranquillement. Et puis ça, ce sera déjà l'objet de la prochaine vidéo. Mais ce que vous pouvez faire déjà, écoutez, c'est tout. Ah oui, dans options, vous pouvez changer aussi votre numéro de queue, voilà, enfin votre immatriculation, tout simplement. Et bien voilà, tout est prêt, tout est pareil.